Je suis Florence Duprat, je suis la directrice de l'Open Agri-Food. L'éducation à l'école, c'est devenu une priorité nationale parce que, en fait, en dehors de l'école, il n'y a plus véritablement de lieu pour apprendre aux enfants à bien manger. La première chose, le premier constat qui est quasiment désespérant, c'est de voir que plus aucun enfant n'est connecté à la ruralité, n'est connecté à la campagne. Du temps de nos grands-parents, il y avait à peu près 8 enfants sur 10 qui avaient un pied dans une ferme, chez un voisin et qui allaient à la campagne assez régulièrement. Ce chiffre est tombé à 2 sur 10 et encore, on est optimiste. Ce qui veut dire que les petits-enfants du 91, du 93, etc. ne voient jamais un épi de maïs ou un brin de blé. Donc il est important que ceux-ci se reconnectent avec le vivant et réapprennent finalement qu'est-ce que c'est que l'agriculture et le fait de faire pousser des aliments. Mais en fait, nos enfants sont dans une civilisation de l'instantanéité. Avec leur téléphone, avec les écrans, etc. Tout arrive tout de suite. Et en fait, ils ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour faire pousser une tomate cerise, du soin que doit apporter l'agriculteur en matière d'eau, de soleil, de chaleur, de désherbage, etc. Et du coup, si on n'a pas ça en tête, eh bien, on est complètement déconnecté par rapport à tout ce qu'on a dans l'assiette au moment où on va manger. La cellule familiale s'est complètement déstructurée. C'est un grand bien des mamans qui travaillent maintenant le mercredi et qui n'apprennent plus à faire de la cuisine à leurs enfants. Et du coup, en fait, plus personne ne sait cuisiner et ne sait se faire à manger. On l'a vu pendant le Covid, on a eu des enfants, des jeunes qui faisaient la queue devant le Crous à 1 € parce qu'en fait, ils n'étaient pas capables de mettre un navet, une pomme de terre et une carotte dans une casserole pour se faire une soupe et se faire à manger sainement à bas coût. Donc ça aussi, c'est très important. Il faut apprendre à nos enfants à se faire à manger tout simplement, avec les recettes de base de notre alimentation. Alors complètement, c'est vrai qu'on nous oppose qu'il y a énormément d'enjeux de santé publique en matière d'éducation des enfants. On a tous les problèmes sexuels, on a le développement durable, mais savoir se faire à manger, savoir bien manger, c'est obéir à un besoin primaire, c'est premier. Donc effectivement, il est très très important que l'éducation nationale, qui est le seul lieu où cette éducation peut être partout et pour tous, parce qu'elle existe dans beaucoup d'endroits. Il y a déjà des communes, déjà des départements qui se sont rendus compte que c'était très important de faire de l'éducation à l'alimentation. Mais le problème, c'est que ce n'est pas partout et pour tous sur tout le territoire national. Pour ça, il faut que l'éducation à l'alimentation devienne une priorité nationale, inscrite dans les programmes scolaires et soutenue par nos politiques. Je vais vous en livrer un en France. C'est le programme que nous avons développé depuis 2 ans, qui s'appelle « Apprendre à bien manger pour être heureux » et qui, en fait, sur une seule classe, propose une vingtaine d'ateliers aux enfants, avec des ateliers pour apprendre à cuisiner, avec un chef. Alors c'est soit un chef extérieur, soit le chef de la restauration collective s'il se sent les épaules assez solides pour apprendre aux enfants de l'école à faire à manger. C'est des ateliers plantation, où les enfants vont aller mettre des petites graines dans la terre et puis se rendre compte que ça ne pousse pas instantanément. C'est des ateliers d'échange avec un agriculteur. C'est des échanges avec une diététicienne ou un diététicien qui, lui, va, comme je vous le disais, insister sur la prise du petit déjeuner, sur la composition des repas, sur les portions. Et puis, ce sont des visites de ferme, des visites de restaurants, des visites de lycées agricoles, des visites de lycées hôteliers, pour comprendre finalement comment fonctionne toute cette belle filière alimentaire en France. La liberté alimentaire, pour moi, c'est savoir se faire à manger sainement et pas cher. Donc c'est avoir compris suffisamment tous les aliments, comment on les compose ensemble, etc., pour être en capacité à n'importe quel moment de me faire une alimentation variée, saine et pas chère.
Et c'est aussi la liberté alimentaire, et ça je ne le cache pas, c'est aussi se payer un petit McDo une fois par mois ou une Charlotte au chocolat une fois de temps en temps. C'est être en maîtrise totale de comprendre ce qu'on va manger et se faire plaisir, mais aussi savoir se faire à manger et avoir fait le lien entre alimentation et santé.